Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Direction le diocèse de Laval. La rentrée scolaire est encore toute fraîche et nous allons évoquer le rôle et la mission des écoles catholiques en Mayenne. Dans ce diocèse, 40% des enfants sont scolarisés dans l'enseignement catholique. La Mayenne, 300 000 habitants, est un département rural de tradition catholique, ancienne et profonde. Mais le paysage culturel et religieux a considérablement changé ces dernières années avec un certain essoufflement des communautés chrétienne. Nous allons en parler avec vous, Monseigneur Thierry Scherer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Laval depuis 2008. Nous allons revenir ensemble sur votre dernière lettre pastorale qui appelle à un sursaut de la foi, à une conversion et également aussi à un envoi en mission. Vous nous direz également quel est votre état d'esprit alors que débutent à Rome les visites ad limina des évêques de France. D'ailleurs, 30 évêques de France sont déjà à Rome en ce moment. Mais débutons, comme je le disais à l'instant, sur l'enseignement catholique. Quel regard vous portez sur ces écoles? Quelle est votre espérance aussi? Alors que c'est vrai qu'il y a une proportion très importante des enfants qui fréquentent l'enseignement catholique en Mayenne. Oui, tout à fait. Donc 40%, c'est quand même pas négligeable. C'est presque la moitié de la jeunesse de la Mayenne qui passe par l'enseignement catholique. On peut penser d'ailleurs que les chiffres ne vont pas fléchir dans les années qui viennent parce que l'enseignement catholique a le vent en poupe, que les effectifs sont en croissance régulière. Je crois savoir que cette année, il y a 200 jeunes qui sont inscrits au collège en plus par rapport à l'année dernière. Un léger tassement au niveau du primaire, mais ça s'explique aussi par la démographie, puisque après, j'allais dire, le baby-boom de 2000, on a un petit tassement. Mais globalement, on voit que l'enseignement catholique est attractif. Et donc, il y a vraiment un défi. C'est une chance, mais c'est aussi un défi pour nous à relever. Un défi d'abord pour, je pense, les communautés chrétiennes elles-mêmes, qui sont appelés à prendre davantage conscience de ce vivier, de la richesse humaine que constitue l'enseignement catholique en Mayenne. Et puis je dirais aussi un défi pour l'enseignement catholique proprement dit, qui est appelé à faire de l'école un lieu de première annonce, parce qu'on peut espérer quand même que les parents qui inscrivent leurs enfants dans des établissements catholiques ne le font pas d'abord pour viser une sorte d'excellence en matière d'enseignement, mais qu'ils le font aussi dans le souci de donner à leur enfant une éducation qui englobe l'intégralité de la personne humaine. Monseigneur, je vous propose de retrouver les chefs d'établissement de votre diocèse. Ils ont fait leur rentrée avant les autres pour un temps de réflexion et d'approfondissement spirituel. C'est un reportage de Marine Wolf. Ce jour-là, c'est la rentrée pour les chefs d'établissement. C'est une tradition dans le diocèse, un des rares moments où ils se rencontrent. L'occasion pour le directeur diocésain de lancer le thème de l'année. Cette fois, c'est la veille, notamment autour de la foi. En tant que veilleur, profitons de ce temps de rentrée pour reprendre pleinement conscience de la mission et de la responsabilité qui est la nôtre et que nous avons choisie. Il y a quelques années, les directeurs d'établissement ont rencontré des difficultés à l'animation des pastorales. Yves Calonnec, chef d'établissement à Mayenne, se souvient du climat à son arrivée. Quand je suis arrivé il y a 6 ans, la catéchèse était dispensée particulièrement par les enseignants. Il y avait les enseignants qui s'investissaient et avec plaisir dans cette animation, et d'autres enseignants, la majorité, qui trouvaient que ce n'était pas leur place, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas à franchir les limites de l'école, et qui pensaient qu'on leur en demandait un petit peu trop. Le diocèse a donc nommé des coordinateurs de la catéchèse. Christine Lucier a en charge de faire le lien entre la paroisse et les établissements du premier degré. Elle a fait appel à d'autres personnes pour assurer l'animation pastorale. Des intervenants extérieurs, des enseignants à la retraite, des bénévoles qui se sont mis à disposition de la paroisse, et puis d'intervenir auprès des enfants. Donc bien sûr, à partir du moment où on a plus de personnes, on peut faire des groupes beaucoup plus petits, donc le dialogue s'est instauré. Des groupes plus petits permettent aussi d'intéresser plus facilement les jeunes. Au collège et au lycée Don Bosco de Mayenne, il a fallu s'adapter au public particulièrement varié de l'ensemble scolaire. Certains ont eu effectivement
sont issus de familles pratiquantes, sont même engagés dans certains mouvements tels que le MEJ ou le scoutisme ou la CE. Et d'autres n'ont jamais mis les pieds dans une église et n'ont jamais entendu parler de quoi que ce soit au niveau du collège ou au niveau du lycée. À l'instar de ce qui a été mis en place en primaire, le collège a aussi proposé 2 parcours parallèles, soit la culture chrétienne, soit la catéchèse. L'idée, c'était de dire, voilà, on a des enfants qui ne demandent que de la culture chrétienne parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et puis d'autres, ils ont envie d'aller plus loin, donc eux, il faut qu'on puisse leur permettre d'écouter la parole, de la méditer, de prier, et puis de réfléchir à cette parole. Quand on fait de la catéchèse, on s'engage personnellement. Et certains enseignants disent « je ne sais pas », ce que je peux entendre. Par contre, quand il s'agit de culture chrétienne, on apporte une certaine connaissance, et donc l'enseignant se retrouve dans le métier qu'il connaît. La mise en place d'un parcours culture chrétienne se veut une porte d'entrée dans la foi, pour les enfants bien sûr, mais également pour les enseignants. Depuis la mise en place de ce 2e parcours à Don Bosco, le nombre d'adultes qui a accepté d'accompagner les enfants de 6e a doublé. Monseigneur, vous avez participé à cette pré-rentrée. Qu'est-ce qui vous marque et au fond, qu'est-ce que vous observez dans cette évolution du rapport entre les chefs d'établissement et l'Église, entre les chefs d'établissement et vous, l'évêque? Oui, mais là on voit qu'il y a une page qui se tourne, de toute évidence. On a affaire à une nouvelle génération d'enseignants et de chefs d'établissement. D'ailleurs, moi ce qui m'a surpris le plus dans cette journée de pré-rentrée, c'est la jeunesse des chefs d'établissement. Il y en a qui sont vraiment très jeunes. Mais on voit une évolution notoire. On n'a plus affaire à une génération qui était un peu soupçonneuse par rapport à l'institution, qui était encore certainement un peu habitée par quelques idéologies déconstructrices, suite à mai 68. Là, on voit que pour les plus jeunes, on a affaire à des hommes et des femmes qui sont d'abord profondément généreux, et aussi ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont sans préjugés. Donc je pense que pour nous, il y a une opportunité à saisir, parce que voilà, d'avoir affaire à des jeunes enseignants qui n'ont pas les plis de leurs prédécesseurs, je pense que ça nous permettra de collaborer davantage avec eux. Et vraiment, je vérifie qu'on vit les choses dans une relation de confiance. Vous remettez vous-même leur lettre de mission à ces nouveaux chefs d'établissement au cours de la messe de rentrée de l'enseignement catholique. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau dans votre diocèse? Oui, c'est nouveau. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie beaucoup. Ça signifie d'abord, justement, ça veut exprimer, mettre en valeur ce rapport de confiance qu'il y a entre l'Église et l'enseignement catholique. Et c'est une manière aussi, bien sûr, de signifier d'une façon claire que l'enseignement catholique est totalement intégré à la mission éducative et évangélisatrice de l'Église. Voilà, donc l'enseignement catholique est un service public d'éducation, on le sait, mais c'est aussi un service d'Église. Et là, cette célébration, elle permet bien de clarifier les choses. Pour les parents qui nous regardent, quelles conclusions, quelles espérances, du coup, ils peuvent avoir en voyant ce lien qui se développe entre l'Église et les écoles catholiques? D'ailleurs, peut-être qu'ils ne soupçonnaient pas qu'il y ait eu d'autres périodes ou des relations moins faciles que celles aujourd'hui. Oui, alors je pense que pour des parents, d'abord ça peut être rassurant, j'espère en tout cas, et puis ça peut aussi les inviter à s'engager eux-mêmes davantage dans cette annonce de l'Évangile à l'intérieur des établissements scolaires, parce que tout n'incombe pas à la responsabilité du directeur et de la communauté éducative. C'est bien sûr le chef d'établissement qui est responsable de la pastorale dans son établissement, mais il faut créer toute une équipe autour de lui. Et il y a des parents qui sont véritablement désireux de s'investir et peut-être qui n'osent pas. Ou peut-être qu'il y a des fois des chefs d'établissement qui sont un petit peu sur la réserve par rapport à certains parents, qui s'afficheraient très, très volontaires, très identitaires. Alors je crois qu'il faut aussi que là, le courant passe entre directeurs et parents d'élèves. Il y a des câbles qu'il faut reconnecter d'une certaine manière. De toute évidence. Oui, ouais. Même si ça peut paraître curieux que cette identité catholique puisse poser problème ou ait posé problème par le passé.
C'est un fait qu'elle a un peu posé problème, parce que c'était la génération qui l'a voulu. Encore une fois, je pense que maintenant les a priori sont en train de tomber et que l'enseignement catholique devient une belle terre de mission pour annoncer l'Évangile, voilà, avec une collaboration entre les deux. Et en même temps, est-ce que la plupart des parents, j'allais dire la majorité des parents, souhaitent véritablement que cette identité, que ces valeurs, mais oui, au-delà même des valeurs, que l'Évangile soit annoncé à leurs enfants quand ils inscrivent leurs enfants à l'école catholique? Alors écoutez, là, votre question est bonne, je n'en suis pas certain. C'est aussi un défi à relever, de redonner soif des valeurs de l'Évangile à une génération de parents qui ont déjà été marqués eux-mêmes par cette rupture de transmission qui est caractéristique de notre époque. Et donc, non, vous avez raison de vous poser la question. Je crois que malheureusement, il y a un certain nombre de parents, peut-être une majorité, qui n'ont pas cette préoccupation mise au premier plan. Et donc, d'où la nécessité de la mission au sein même Bien sûr. Des écoles catholiques. Ah oui. Est-ce que les paroisses ont pris conscience de ces enjeux? Alors, je pense que là aussi, il y a vraiment un travail à faire. Il faut qu'on progresse chacun dans ce sens. Nous avons eu justement un conseil presbytéral qui nous a rassemblés donc, au printemps dernier sur l'enseignement catholique et l'Église diocésaine, qui a été vraiment un beau travail de réflexion. Et c'est là qu'on a pris conscience que peut-être il y a des apprivoisements qui doivent se faire dans les deux sens. Les curés de paroisse, je pense qu'ils ont tout intérêt à découvrir ce potentiel de l'enseignement catholique et puis les établissements à les intégrer davantage pour qu'ils soient présents et qu'ils soient signes du Christ au milieu des jeunes. Voilà, pour les écoles, c'est un lieu vivant en Mayenne et en tout cas un lieu où l'Église investit beaucoup. En tout cas, on le perçoit dans votre propos. Et vous dites d'ailleurs dans votre lettre pastorale qui date de 2010 qu'on a tendance dans l'Église à considérer que ce qui marche mal, ou on cultive peut-être trop la morosité ou l'esprit de résignation, sur de tels chantiers, c'est vrai qu'il y a une belle espérance. Sur cette lettre pastorale, d'ailleurs, vous invitez à une démarche de foi. Et d'ailleurs, il y a cette année de la foi que finalement vous aviez évoqué les prémices, et Benoît XVI, d'une certaine manière, a confirmé cette intuition pour le diocèse de Laval, avec cette année de la foi qui débute en octobre. Qu'est-ce que vous espérez et c'est quoi la démarche foi, conversion, mission, très rapidement pour poser les jalons? Oui. Alors effectivement, foi, conversion, mission, ce sont trois dimensions de la vie chrétienne que j'ai essayé de valoriser dans ma première lettre pastorale. Maintenant, mon grand désir, c'est qu'on vive une sorte d'application concrète sur le terrain. Dans la mesure où ces trois dimensions, qui sont fondamentales pour nous, elles ne doivent pas être juxtaposées, mais qu'il faut qu'elles soient profondément articulées entre elles pour que notre témoignage soit le plus crédible possible. Autrement dit, plus un chrétien vit du Christ et lie son existence à lui, ça c'est la foi, plus il va s'attacher à amender sa vie et à l'ajuster aux exigences de l'Évangile, ça c'est la conversion, et c'est alors sa vie tout entière qui rayonne et qui fait signe, et ça c'est la mission. Alors vous voyez, je crois qu'on ne peut pas se contenter de voir ces trois réalités les unes à côté des autres. Il faut qu'il y ait une harmonie entre elles, et je pense que notre témoignage sera d'autant plus fort si nous y parvenons. Alors parlons de la foi, petit détour par un lieu source de votre diocèse, c'est le sanctuaire de Pontmain, où la Vierge Marie, sous la forme d'une belle dame à la robe constellée d'étoiles, est apparue à 4 enfants du village. C'était en 1871. Aussitôt, le curé appelle les villageois à prier. Marie délivre ce message que certains connaissent bien, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Les pèlerins à l'époque affluèrent rapidement dans ce lieu qui est devenu
un sanctuaire. Et c'est aujourd'hui encore un lieu important pour votre diocèse, comme en témoigne le recteur du sanctuaire de Pontmain. Pontmain est un lieu où l'on vient discrètement. On vient souvent, on vient en famille, on vient seul quand on en a besoin, sans se montrer, sans se faire voir. On vient prier, on vient participer à un bout d'office. Notre-Dame est invoquée ici sous plusieurs vocables, mais en particulier le vocable de Mère de l'Espérance. Retrouver l'espérance quand l'espérance a été perdue. Venir demander une grâce, mais aussi beaucoup venir rendre grâce. Ce qui me paraît important, c'est que les pèlerins qui viennent ici puissent trouver d'abord un lieu de prière, un climat de prière personnelle, donc de pouvoir ménager des lieux où l'on peut prier, des lieux où l'on peut prier jour et nuit. La chapelle de la Lumière qui est ouverte jour et nuit, 365 jours par an. Et je vous assure qu'il y a du monde quasiment tout le temps, y compris la nuit. Voilà, on entend donc à travers les paroles de ce recteur que la foi n'a pas disparu en Bayeux. Pas du tout. Et elle se manifeste peut-être d'une manière très discrète, notamment comme on l'a entendu à Pontmain, mais sûrement aussi dans la discrétion de... Une discrétion qui est à l'image de l'apparition elle-même, qui n'est pas tapageuse, il n'y a pas de grandes manifestations, mais un message qui est d'une beauté et qui est d'une actualité pour aujourd'hui. Voilà, vous l'avez dit, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Là, on est dans la justesse de la place de Marie dans le mystère chrétien, puisque Marie n'est pas celle qui attire l'attention sur elle, mais elle attire les enfants de l'Église pour les conduire à la source, qui est son fils. Mon fils se laisse toucher. Et je dirais que finalement, la foi, c'est ça. La foi, c'est toucher le Christ, c'est-à-dire entrer par lui dans le monde nouveau de la résurrection et traduire cette nouveauté à travers toutes nos paroles et tous nos actes. Et Pontmain est un lieu béni pour cela, et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs d'exprimer ma gratitude à l'équipe des Oblats qui est en place, parce que peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais en fait les Oblats de Marie Immaculée sont présents sur le sanctuaire de Pontmain depuis les origines, puisque dès 1872, je crois, soit à peu près 11 années après le décès du fondateur Saint-Eugène de Masneau. Et je salue le travail admirable qu'ils font, le père recteur bien sûr, mais son équipe avec lui, et même les prêtres âgés de la communauté du bocage, comme on dit, derrière la basilique, qui sont vraiment présents et disponibles pour accueillir les pèlerins. Et ce qui est très beau, c'est cette discrétion, le recteur le disait bien, mais c'est aussi le fait que vient prier qui veut. Et on perçoit bien que ça va au-delà même de ceux peut-être qui ont l'habitude d'aller à la messe le dimanche. Et ça, c'est quelque chose de très beau. Oui. On redécouvre aussi, avec notamment tout le travail autour du synode pour la nouvelle évangélisation, la beauté de ce qu'on appelle la dévotion populaire, ce qu'on appelait autrefois la piété populaire. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, je crois qu'il y a là aussi, il y a un petit moment, il y a une époque où on a été un peu sévère vis-à-vis de cette forme de dévotion, de religiosité populaire, mais je crois qu'au contraire, il faut y attacher beaucoup d'importance. Bien sûr, l'évangéliser, et éduquer les gens à avoir un vrai contact avec Jésus par la foi, mais c'est très beau. Et moi, je suis toujours émerveillé quand je vais à Pontmain de voir cette foi des pèlerins. On en arrive à la conversion, c'est un peu la deuxième étape dans la démarche, et je voudrais qu'on évoque notamment cette dimension du pardon et de la miséricorde, qui est quelque chose d'essentiel pour vous. Oui, c'est bien sûr essentiel. Je pense que c'est une étape absolument décisive. Il faut reprendre le chemin du pardon, il faut retrouver la source de la miséricorde. Si on veut réveiller un peu la foi chez nous. Alors, il se trouve que l'année prochaine, j'aurai l'occasion de publier une autre lettre pastorale sur ce sujet pour inviter les chrétiens à reprendre le chemin de la source,
en particulier de vivre cette démarche sacramentelle du pardon, tel que le demande l'Église, voilà, et de le faire paisiblement, voilà, ce qui suppose d'exposer un peu clairement les objectifs, mais je crois que c'est un point d'assistance à faire aujourd'hui. Et vous souhaitez, Monseigneur, que l'Église soit en état de mission. C'est la troisième étape, mais toutes ces trois étapes qui sont imbriquées l'une entre elles. Avant de vous écouter, je vous propose un petit détour par Laval et le festival de musique Bâtir sur le Roc. C'était au mois de mai dernier, un festival organisé par les jeunes qui secoue un peu la ville, comme vous allez le voir. Sacrée ambiance sur l'esplanade du square de Boston. En plein cœur de Laval, les organisateurs du festival Bâtir sur le Roc ont trouvé l'endroit idéal pour annoncer la bonne nouvelle. Tous les styles se mélangent, hip-hop, musique électronique, ska, rock, métal. Sans oublier ses classiques avec le gospel qui, ne l'oublions pas, signifie en anglais « évangile ». Un cocktail éclectique qui a fait ses preuves cette dernière décennie. L'organisation ne lésine ni sur les moyens, ni sur les têtes d'affiche. Jeunes, adultes, familles, chrétiens pratiquants ou tout venant, le public lavallois est hétéroclite, apprécie le son et découvre parfois le sens. Et s'il est principalement musical, le festival culturel chrétien trouve aussi son inspiration dans l'art de rue avec le graffiti, ses tendances et sa plaie aux jeunes. Né de l'inspiration de quelques jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse de Rome en l'an 2000, le festival Bâtir sur le Roc connaît un succès grandissant, de bon augure avant les Journées de Rio l'été prochain. Alors Monseigneur, je ne sais pas si vous allez à ce festival et vous allez apprécier ce style de musique. Je vais toujours, autant que je peux, que oui, mon agenda me le permet, rejoindre les jeunes qui sont présents à ce moment-là, depuis que je suis évêque en Mayenne. Et j'avoue que je passe un très bon moment. Je crois qu'il faut saluer vraiment l'initiative de cette équipe organisatrice qui déploie des grands moyens pour arriver à réaliser cet objectif et qui le fait vraiment dans une perspective missionnaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre des décibels à fond la caisse, hein, si je puis me permettre l'expression. D'ailleurs, moi, je ne suis pas forcément toujours sensible à tous les types de musique qui sont donnés, mais il y a vraiment un message à faire passer à ce moment-là, et je trouve que c'est beau d'essayer d'accrocher les jeunes. Quelle place justement pour les jeunes dans ce renouveau de la mission, pour vous? Il doit être absolument le premier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mise intégralement sur la pastorale des jeunes, si l'on veut qu'il y ait un avenir pour nos communautés chrétiennes. Donc toutes ces initiatives-là, elles sont belles, et moi je les salue. Et je les encourage, bien évidemment. Un mot, Monseigneur, avant de vous quitter, sur les visites ad limina, en guise de conclusion. Ce pèlerinage à Rome sur les tombeaux de Saint-Pierre et Saint-Paul, mais aussi la rencontre du pape ou de ses collaborateurs, c'est un moment important, avec une première vague, si je puis dire, d'une trentaine d'évêques français. C'est l'occasion de faire un point d'étape. Chaque diocèse, chaque évêque établit un rapport. Pour vous, quel est le maître mot de tout cela et les perspectives pour le diocèse de Laval ? Alors, le maître mot, je dirais ressourcement. Pour la première fois comme évêque, je me rends à Rome. J'y ai vécu le temps de faire des études, mais là, vraiment, je vais vivre cette démarche d'une nouvelle manière. Voilà. Comme un successeur d'apôtre qui va aller se mettre à genoux devant les tombeaux des apôtres Pierre et Paul et prier pour recevoir la force
d'accomplir ma propre mission. Donc c'est d'abord dans cette perspective que j'y vais, vraiment spirituelle. Et puis, bien sûr, la deuxième perspective, c'est une découverte de la manière dont l'Église fonctionne, avec tout ce travail caché et souvent très austère que vivent des tas de prêtres, de prélats, d'évêques qui sont présents à Rome et qui nous aident à assumer notre mission d'évêque dans nos diocèses. Donc je vais m'enrichir de leur expérience, je vais écouter un petit peu ce qu'ils disent, les conseils qu'ils me donnent. Et puis, bien sûr, en ultime instance, j'y vais pour entendre du Saint-Père, du pape Benoît XVI, aussi tout ce qui peut vitaliser mon ministère. Donc j'y vais vraiment comme un évêque qui a conscience qu'il a encore beaucoup à apprendre sur son métier d'évêque et qui sait qu'il va à ce moment-là recevoir beaucoup à l'occasion de cette visite. Merci beaucoup, Monseigneur. Bon pèlerinage à vous. Donc, j'évoquais votre lettre pastorale. Bien sûr, on peut la retrouver, tout comme l'actualité de la Mayenne, de l'Église en Mayenne, sur le site internet du diocèse. N'oubliez pas aussi de retrouver cette émission sur le site de KTO, que vous pouvez bien sûr, cette émission, la faire circuler sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.